Une fois que vous avez réalisé vos 22 carrés, je vais vous montrer comment les assembler. Donc ici, c'est très simple. Vous avez le schéma du sac. Donc vous assemblez les carrés comme ça. Donc moi ici, j'en ai assemblé une couleur sur deux. Donc un gris, un bleu, un gris, un bleu, un gris, un bleu, etc., etc. Une fois que vous avez assemblé tous vos carrés, sachant qu'ici, ce sera le fond de votre sac. Donc ici, vous allez attacher ces deux parties ensemble, attacher ces deux parties ensemble et attacher ces deux parties ensemble. Vous faites pareil de l'autre côté. Et une fois que vous aurez fait tout ça, votre sac sera monté. Pour assembler vos carrés, il va falloir les placer endroit contre endroit. Donc vous voyez, moi c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure peut-être de placer un marqueur. Comme ça, vous savez facilement où est votre endroit de votre envers. Donc je place les carrés endroit contre endroit. Avec mon crochet, je vais venir passer dans le trou, à travers les deux trous faits par les deux maillères que vous aviez fait dans le coin des carrés. Vous venez chercher votre fil et vous allez faire une maille coulée. Je prends bien les deux fils pour faire la maille coulée, ça sécurisera bien le travail. Le petit bout, pour l'instant, vous ne vous en occupez pas, on le rentrera plus tard. Ensuite, si vous regardez bien, ici, j'ai deux brins. Là, j'en ai un et là, j'en ai un deuxième. Dans le carré qui est le plus proche de vous, vous allez piquer dans le brin qui est le plus proche de vous. Donc, dans celui-ci. Dans le carré qui est le plus éloigné de vous, vous allez piquer dans le brin le plus éloigné de vous. Et vous venez faire une maille coulée. Donc, dans le brin le plus proche de vous pour le carré le plus proche de vous, et dans le brin le plus éloigné de vous pour le carré le plus éloigné de vous. Et vous venez faire une maille coulée. Pareil pour la maille suivante, dans le brin le plus proche de vous pour le carré le plus proche de vous, et dans le brin le plus éloigné de vous pour le carré le plus éloigné de vous. Et une maille coulée. Une fois que vous arrivez à l'espace formé par la maille en l'air, vous allez simplement piquer au travers et venir faire une maille coulée. Donc attention, vous avez exactement le même nombre de mailles pour chaque carré, donc elles doivent bien correspondre. Et le fait de relier les carrés comme ça, une fois que vous retournez le carré endroit sur endroit, on ne voit pas la couture et tout est bien plat. Donc voilà, ça vous le continuez jusqu'au bout et on se retrouve à ce moment-là. Donc vous arrivez à la fin de votre ligne, vous allez piquer en travers du trou où vous avez fait vos deux mailles en l'air et venir faire votre maille coulée. Ensuite, vous allez prendre les morceaux suivants. Vous allez les placer endroit contre endroit, et bien pour que ça alterne les couleurs. Ensuite, vous allez venir piquer en travers des deux mailles et venir faire une maille coulée. Et de nouveau, vous êtes reparti pour piquer dans le brin le plus proche de vous pour le carré le plus proche de vous et dans le brin le plus éloigné de vous pour le carré le plus éloigné de vous. Maintenant, on se retrouve quand il faudra lier les carrés dans l'autre sens. Donc, une fois que vous arrivez à l'intersection, ici il me reste encore une maille coulée à faire dans le brin le plus proche de moi et le plus éloigné de moi. Je vais venir après faire une maille coulée dans l'espace des deux mailles. Ensuite, je vais
un peu bouger le fil et je vais passer mon crochet à travers le trou formé par les 2 maillères du carré précédent. Je viens chercher le fil et je fais une maille coulée. Et ensuite, je continue normalement. Donc, je repère le brin le plus proche de moi et je pique dans le brin le plus éloigné. Dans le brin le plus proche de moi et dans le brin le plus éloigné. Et si vous regardez, on ne voit presque pas la couture. Donc voilà, vous continuez ici votre ligne et on se retrouve à la fin de la ligne. Voilà. Arrivé au bout, vous allez piquer dans le trou des 2 maillères, venir faire une maille coulée, une maille en l'air, on tire un petit peu et on vient couper le fil. Et donc quand j'ouvre, vous voyez, ça fait une couture où on ne voit pas le fil. Donc, une fois que vous aurez fini d'assembler tous vos carrés selon le schéma, il ne vous restera plus qu'à rentrer les petits fils. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, vous avez assemblé tous vos carrés. Vous avez rentré tous vos fils. Donc, vous allez prendre votre travail dans le sens le plus long et venir le plier en deux, endroit contre endroit. Vous allez tourner votre travail. Et ce que je vous conseille, c'est de d'abord venir assembler les 2 carrés ici. Venir les assembler comme ceci. De ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc, pour ça, je plie mes carrés endroit contre endroit. Je viens chercher mon fil. Je vais piquer mon crochet dans le trou des 2 maillères et je vais venir faire une maille coulée. Voilà, donc le petit fil ici, on peut le laisser, on le rentrera plus tard. Et comme précédemment, vous allez venir piquer dans le brin le plus proche de vous et dans le brin le plus éloigné de vous. Et vous venez faire une maille coulée. Dans le brin le plus proche de vous, donc c'est celui-ci, et dans le brin le plus éloigné de vous. Et on vient faire une maille coulée. Dans le brin le plus proche de vous et dans le brin le plus éloigné de vous. Une maille coulée. Ensuite, on pique dans l'espace fait par la maillère et de nouveau une maille coulée. Et on continue comme ça jusqu'au bout. J'arrive au niveau des 2 maillères, une maille coulée, une maille en l'air, je tire un petit peu et je viens couper mon fil. Voilà, et je fais pareil de ce côté-ci. Je viens piquer en travers des 2 maillères. Je viens chercher le fil. Et je vais faire une maille coulée. De nouveau, je vais piquer dans le brin le plus proche de moi et dans le brin le plus éloigné. Dans le brin le plus proche de moi et dans le brin le plus éloigné. Et on vient faire une maille coulée.
le plus éloigné, le plus proche, pardon, le plus éloigné. En travers des maillères et une maille coulée. Et de nouveau, vous continuez jusqu'au bout. Voilà, j'arrive au bout. Une maille en l'air. Je tire un peu sur le fil. Et je viens couper. Donc ici, vous avez formé une sorte de pince, si vous voulez, qui viendra donner une jolie forme au sac. Donc maintenant, on va pouvoir assembler tout le côté ensemble des 2 premiers carrés seulement. Donc, on vient piquer à travers les 2 maillères, on vient chercher le fil et on vient faire une maille coulée. Et comme précédemment, on va venir piquer dans le brin le plus proche de soi et dans le brin le plus éloigné. Et on vient faire une maille coulée. Donc de nouveau, dans le brin le plus proche de soi et dans le brin le plus éloigné. Et vous continuez comme ça jusqu'ici. Donc dans le brin le plus proche et dans le brin le plus éloigné. Et arrivé au bout, je termine par une maille coulée dans les deux maillères et je fais une dernière maillère. Je tire un peu sur le fil et je viens couper. Voilà, donc ce que vous avez fait de ce côté du sac, vous allez refaire exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez d'abord venir unir les 2 carrés ici et les 2 carrés ici. Et ensuite, vous viendrez assembler les bords jusqu'ici. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, je suis au bout. Une maille en l'air. Et je coupe le fil. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre une aiguille à laine et à rentrer les petits fils. Donc bon, ça, je vais vous passer la manœuvre et je vous reprends après. Voilà, donc ici, tous mes fils sont rentrés et maintenant, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous décidez de faire une doublure pour le sac, soit vous décidez de ne pas en faire. Si vous décidez de faire une doublure, à ce moment-là, vous venez simplement coudre la poche après directement sur la doublure. Si, comme moi, vous décidez de ne pas faire de doublure, vous allez venir coudre la poche directement sur le sac. Donc, à ce moment-là, il va falloir faire attention à comment vous allez piquer dans votre sac. Lorsque vous passerez l'aiguille dans le sac, il faudra faire attention à bien passer au travers des brides, comme ceci. Voyez, si je pique derrière, c'est pas bon parce que lorsque je vais retourner mon travail, on voit ici l'aiguille, on verra le fil. Tandis que si vous piquez bien au travers des brides, après je peux retourner mon travail. Et vous voyez, ici on ne voit pas mon aiguille, donc ça veut dire qu'on ne verra pas le fil. Donc vous allez venir positionner votre poche à l'endroit où vous voulez sur l'envers du sac. Vous coupez une bonne longueur de fil et vous allez venir coudre la poche. Donc vous allez passer à travers les 2 maillères. Pardon, de l'autre côté, vous allez passer à travers les 2 maillères par en dessous. Vous venez un petit peu tirer. Voilà. Et pour que ça tienne bien, vous allez venir piquer ici à travers la maille. Ensuite, en dessous, vous trouvez des brides dans lesquelles piquer. Et vous repassez l'aiguille. Donc, pas dans la bride juste après, mais dans la bride encore après. Et vous passez le fil.
Voilà, ici le petit fil, vous inquiétez pas, on le rentrera plus tard. Ensuite, vous revenez piquer ici vers l'arrière. Vous passez à travers les brides que vous trouvez derrière. Et cette fois-ci, vous allez revenir 2 brides après. Et vous tirez sur le fil. De nouveau, vous piquez en revenant en arrière. Vous trouvez un endroit derrière où passer votre fil au travers des mailles. Et vous revenez 2 mailles plus loin. Vous allez faire comme ça tout le tour du carré en faisant bien attention à ne pas coudre cette partie-ci parce que sinon vous ne pourrez tout simplement plus rien passer dedans. Je reviens en arrière. Je passe au travers des brides que je trouve et je reviens 2 brides plus loin. Je reviens en arrière. Je passe sous les brides qui sont en dessous et je reviens 2 brides plus loin, etc., etc. Voilà, donc arrivé au bout, je vais piquer ici dans une des maillères. Et je viens faire un nœud ici en dessous. Et je tire. Donc voilà, ici vous avez votre poche qui est cousue. Et lorsqu'on retourne le travail, on ne voit pas les fils de couture. Donc ici, il ne vous reste plus qu'à rentrer le fil. Donc ce fil-ci et ce petit fil ici. Et on se retrouve après.